Ce programme vous est offert par les Brasseries du Congo avec Desperado. Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Business Congo, le magazine économique du Congo-Brazzaville. Tout de suite, je vous propose le sommaire. Pour ce premier numéro de Business Congo, la rédaction a choisi de faire son premier dossier avec un survol de notre économie avec en premier lieu les orientations du gouvernement pour dynamiser de nouveaux secteurs. Je vous propose que nous travaillions ensemble à industrialiser notre pays principalement par la mécanisation de l'agriculture. Malgré les risques, beaucoup de Congolais préfèrent acheter des médicaments dans ce qu'on appelle les pharmacies de la rue. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes. Notre équipe est allée à la rencontre de ces vendeurs qui font un véritable business à Pointe-Noire. Alerte à la déforestation dans les forêts du bassin du Congo. L'effet cumulé, c'est-à-dire sur une période longue, on peut vivre des catastrophes. Une surexploitation qui menace non seulement l'équilibre biologique, mais aussi l'activité économique de ses habitants. Merci d'être avec nous. Voici notre premier reportage. Pays pétrolier depuis des décennies, le Congo se tourne aujourd'hui vers d'autres activités pour diversifier son économie. Le dossier que vous allez voir tout de suite retrace le Congo économique. Regardez. Située en Afrique centrale, la République du Congo doit son nom au fleuve qui la traverse et Brazzaville, la capitale, à l'explorateur français Savorgnan de Brazza qui a découvert le pays en 1888. Le pays est bordé par la République démocratique du Congo à l'est, la Centrafrique et le Cameroun au nord, le Gabon et une étroite façade sur l'océan Atlantique à l'ouest. Indépendante depuis 1960, la République du Congo s'étend sur plus de 342 000 km². La forêt recouvre plus de la moitié de sa surface avec des ressources rares qui en font sa richesse. L'ensemble des forêts du bassin du Congo est le deuxième bassin forestier du monde après celui d'Amazonie en Amérique du Sud. Avec ses 4 millions d'habitants, le pays est l'un des plus urbanisés d'Afrique. Brazzaville, la capitale administrative, et Pointe-Noire, capitale économique, accueille à elle seule 60% de la population. Sur le plan économique, le Congo bénéficie de riches atouts naturels, parfois sous-exploités, comme le tourisme. Aujourd'hui, grâce à une prise de conscience des autorités, ce secteur semble promis à un bel avenir. Nous avons défini un certain nombre d'axes de travail. Le premier étant l'écotourisme, en disant nous devons valoriser l'écotourisme qui peut être considéré comme notre spécificité. Notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est également mettre en place un dispositif pour commencer à aménager ces sites touristiques. C'est vraiment un véritable chantier qui se met en place. Grâce à une végétation luxuriante due à son climat, le Congo exportait dans les années 70 et les années 80 des produits agricoles comme le café, le cacao et la banane. Le développement de l'activité pétrolière et l'absence de politique agricole à long terme ont entraîné l'abandon de l'agriculture dans les années 90. Résultat, aujourd'hui, 80% des produits alimentaires sont importés. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a évoqué ses priorités dans ce domaine. Je vous propose, mes chers compatriotes, que nous travaillions ensemble à industrialiser notre pays principalement par la mécanisation de l'agriculture, la mise en production de kilomètres carrés de terres arables avec des techniques modernes et la création des industries agroalimentaires. La terre congolaise regorge de matières premières, uranium, cuivre, phosphate, gaz naturel et zinc, pour ne parler que des principaux, mais les deux piliers de l'exportation sont le bois et le pétrole. Enjeu central des guerres civiles qui ont déchiré le pays dans les années 1990, le pétrole représente 50% du produit intérieur brut et plus de 80% des recettes d'exportation.
La production pétrolière s'est établie à 13 millions de tonnes il y a 5 ans, ce qui place le Congo au 5e rang des producteurs d'Afrique noire. Dès 2004, le pays a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives, une étape importante qui va dans le sens de la clarté des comptes de l'or noir. Avec son potentiel touristique et ses matières premières, le Congo jouit aujourd'hui d'une paix durable et présente des atouts pour une reprise rapide. En termes de développement économique, je dirais que le Congo-Brazzaville est en train de faire son chemin. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'installer au Congo, je parle des entreprises ou des industries, ils ont aujourd'hui un code des investissements qui est attractif. Ils ont le centre de formalité unique des entreprises qui fait que la lourdeur administrative qu'on décriait hier ne se retrouve plus aujourd'hui puisqu'on peut faire ces formalités en peu de temps. Donc je pense qu'il suffit que les gens veuillent développer une activité, qu'ils peuvent le faire sans trop de difficultés. Les conditions nécessaires à un rebond économique du pays semblent donc aujourd'hui réunies. La balle est maintenant dans le camp des entrepreneurs congolais qui devront relever les défis. À Pointe-Noire, comme partout dans le pays, les pharmacies de la rue sont en plein essor. Raison principale, les prix des médicaments vendus à des prix défiant toute concurrence. Mais de la vue de tous les experts, ces produits sont dangereux pour la santé. Ils représentent des risques pouvant entraîner la mort. Malgré cela, les populations continuent d'acheter et les vendeurs en profitent. Regardez ce reportage que nous avons réalisé à Pointe-Noire. Nous sommes dans le premier arrondissement de Pointe-Noire au Congo. À quelques mètres de là, le marché dit de la frontière. Ici arrivent des marchandises en provenance du Cabinda, enclave située entre la frontière du Congo et de l'Angola. Devant notre caméra, un taxi se gare. On le décharge. Chacun se sert comme il peut. On décide de suivre cet homme. Mais notre initiative n'ira pas loin, notre présence dérange. On finit par rencontrer Antoine. Son métier, vendeur des médicaments contrefaits. Une activité illégale qu'il exerce depuis 7 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est trop cher. Nous, on se débrouille avec ça. Un sirop, par exemple, un intuitif que je vous montre, par exemple, qui coûte au moins 2000 et quelques à la pharmacie. Mais chez nous, si tu as 1000 francs, 800 francs, tu peux acquérir ça. Dans cet immense marché, 70% de la population achète ces médicaments à des prix défiant toute concurrence. Rien qu'à Pointe-Noire, ce trafic représente 20 à 25% du marché du médicament national. Et face aux pharmaciens qui dénoncent leur présence, les vendeurs revendiquent leurs droits. Nous leur disons, si leurs produits pharmaceutiques ne marchent plus, ils doivent fermer. Comme ils sont en train de vendre, ça veut dire qu'ils fonctionnent. D'autres personnes ici à Pointe-Noire préfèrent acheter chez eux. Chacun de nous doit s'occuper de son propre business et c'est tout. On est en train d'aider nos frères et nos sœurs. Quand tu viens avec 300 francs, je peux te donner une plaquette d'ampicilline. Mais quand tu pars à la pharmacie, c'est un truc qui coûte 2000 francs. Pour écouler leurs marchandises, les vendeurs se sont organisés pour construire cette zone de commerce avec l'autorisation de la mairie de Pointe-Noire. Pourtant, tous ces médicaments sont exposés à la chaleur ainsi qu'à la poussière. Malgré les risques, les clients achètent. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes qui, en partant dans des pharmacies, ils ont un cas devant un cas flagrant de force majeure, ils n'arrivent pas à trouver la somme nécessaire. Quand ils arrivent ici, ils négocient et ils trouvent les produits. Et les mêmes produits portent aussi guérison. Mais comme les pharmacies payent les produits payés à la pharmacie, en fait de compte, c'est Dieu qui décide. Quand on dit que c'est votre jour, quel que soit là où vous avez payé, s'il faut partir, vous partez. La mort, c'est comme ça. La mort, même celui qui prend le produit qui a la valeur de 10 milliards peut finir par mourir. Moi, je dis seulement une raison, Kinshasa est plus peuplé que le Congo. D'abord, Kinshasa est plus peuplé. Rien que la ville de Kinshasa est plus peuplée que tout le Congo là. Mais quand même, je ne sais pas, 4 ou 5 fois plus. Et vous dites que le produit tu as petit fait, mais depuis longtemps, ça fait combien des années que le produit là sont vendus à Kinshasa? Et que si ça tuait à petit feu en ce moment, j'allais seulement dire que non, le Congo devait être plus peuplé que Kinshasa. Comprenez ça vous aussi. J'ai oublié de prendre les produits ce matin. Changement de décor. Dans cette pharmacie,
plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe dans les officines ambulantes. Je vous amène dans le fond du magasin, là où se trouvent tous les produits à usage externe. Là-dedans, on a des ampoules, on a les sachets et on a les sirops. Dans une pharmacie, tout est rangé par ordre alphabétique. Donc vous verrez que c'est toujours commencé. Ça commence toujours par A. Ici, le premier produit, c'est là. Alors, il y a des produits qui ne se conservent qu'au frigo, tels que les vaccins, l'insuline. Ça, on ne peut les conserver qu'au réfrigérateur. Donc, nos produits sont conservés là. Nos vaccins sont conservés ici. À Pointe-Noire, un médicament sur 5 vendu dans la rue est périmé. Cette contrefaçon est à l'origine des nombreuses maladies. Pour les pharmaciens, la pilule est dure à avaler. Je ne peux pas accepter que le médicament soit vendu dans la rue. Parce que ce médicament qui est exposé à même le sol et à la température, à des températures très élevées, qui en réalité ne conserve plus les qualités de ce médicament, nous parlerons plus de médicaments dedans. À ce moment-là, nous parlons des métabolites qui n'entraîneraient que de la toxicité. Du côté de l'État, on est conscient du problème, même si les mesures à prendre restent difficiles à exécuter, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ces vendeurs ambulants. Il y a des personnes qui ont étudié pour ça et qu'il faut donner l'occasion à ces personnes d'exercer et d'exercer correctement. Mais si il y a des non-sachants qui s'accaparent de ce que les sachants doivent faire, vous comprenez que si ça se trouve déjà dans la rue, il faut savoir comment aller pas à pas, en brusquant les choses. C'est une société, hein. La réaction de la société, vous connaissez les revers que ça peut porter, même quand vous allez pour faire du bien, hein, mais il y a toujours des revers. Donc il faut savoir éviter que ce revers-là ne donne encore l'occasion à ceux-là de pouvoir trouver la possibilité de créer autre chose. Ce phénomène est présent dans plusieurs pays africains. C'est dans cette optique que le Bénin a accueilli en octobre 2009 11 chefs d'État africains en exercice, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et un ancien président français, Jacques Chirac, venu lancer au nom de sa fondation un appel contre le faux médicament. Cette mobilisation internationale n'était en réalité que la première étape d'un processus qui devrait aboutir à l'ONU au vote d'une convention d'interdiction de la production et du commerce de faux médicaments. People TV, c'est bien sûr le producteur de Business Africa, mais c'est aussi des capacités de production au service des entreprises et des organisations. Captation de forums ou de concerts avec diffusion sur l'Internet, réalisation de vidéos institutionnelles, conception de clips ou de spots publicitaires. Une adresse, production@people-télévision.com. Un téléphone, 00 33 1 49 48 63 50. Et maintenant, je vous propose l'essentiel de l'actualité économique du Congo-Brazzaville. Sari a produit 70 000 tonnes de sucre en 2010. But pour 2017, 100 000 tonnes grâce à 9 milliards de francs CFA d'investissement par an. 6 milliards de francs CFA, c'est le prêt accordé par la Banque des États de l'Afrique centrale au port autonome de Pointe-Noire pour moderniser ses infrastructures. Le gouvernement japonais a accordé un don de 3 milliards 360 millions de francs CFA au Congo, objectif offrir l'accès à l'éducation aux enfants exclus du système scolaire. Ecobank et Airtel s'allient. Les deux groupes panafricains opérant au Congo ont annoncé le 6 juin dernier leur alliance pour offrir des services bancaires avec les téléphones portables. Bonne nouvelle pour le bâtiment, un accord vient d'être conclu entre le gouvernement congolais et la société espagnole Cementos pour la création d'une cimenterie à Pointe-Noire. L'unité fabriquera chaque année 500 000 tonnes de ciment gris, un investissement estimé à plus de 9 milliards de francs CFA.
Bienvenue pour la suite de Business Congo. Deuxième poumon vert de la planète après la forêt amazonienne, les forêts du bassin du Congo sont menacées par la déforestation. Conséquence, c'est toute la biodiversité de la région qui est en danger, mais aussi l'économie domestique des pygmées qui y vivent. Anatole Mafoula. Chaque année, les tronçonneuses qui s'acharnent sur les forêts du bassin du Congo sont la cause d'une déforestation importante. 20% d'émissions de gaz à effet de serre ne seraient plus transformées en oxygène et viendraient aggraver le réchauffement de la planète. Des coupes qui bouleversent aussi la vie des pygmées qui ont la forêt comme garde-manger. Nous, les Baka, nous aimons la forêt parce que la forêt est notre garde-manger et notre logement. Nous ne voulons pas la détruire parce que les produits comme le coco, le gibier et autres proviennent de la forêt. Les sociétés d'exploitation forestière détruisent les arbres et cela nous cause de graves problèmes climatiques. Maintenant, on ressent trop de soleil. La destruction de la forêt nous cause d'énormes difficultés dans notre mode de vie. Les forêts congolaises subissent une exploitation industrielle à marche forcée. La progression de la déforestation au Congo oscille entre 0,5 et 0,6% par an. Ces chiffres paraissent insignifiants, mais les effets pourraient être catastrophiques pour les écosystèmes. C'est faible, certes, mais attention, ça c'est les observations ponctuelles aujourd'hui. Mais l'effet cumulé, c'est-à-dire sur une période longue, on peut vivre des catastrophes. Cela nous appelle à faire un peu plus attention dans le comportement, dans les pratiques agricoles, dans l'exploitation forestière et dans les feux que nous mettons dans les zones forestières. Selon un rapport du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, paru en 2006, la superficie attribuée à l'exploitation forestière a fortement augmenté, atteignant 36% de forêts de production et 27% de forêts denses humides. Résultat, l'espace vital à la vie de peuples de forêt se rétrécit. Les produits forestiers non ligneux, essentiels à la survie des pygmées, sont détruits. La faune s'éloigne du village. Et la vie socio-économique qui s'organise autour de la forêt se précarise encore davantage. Quand j'étais jeune, la forêt était dense, avec une canopée abondante. Il faisait frais. Maintenant, il fait chaud et on ne sait plus comment se protéger contre la chaleur. La chasse au filet se pratiquait derrière le village. On tuait les animaux tels que les céphalophes, porcs-épics, antilopes et autres, qui constituaient une source de revenus pour la communauté pygmée. La vie s'organisait autour de ça. Alors la forêt était bonne et la récolte de miel se faisait bien. Autre difficulté, la déforestation pour la fabrication du charbon de bois qui se retrouve sur les marchés et qui servira à la cuisine. Cette pratique ancestrale représente malgré tout un impact important sur le couvert végétal. En raison de leur pauvreté, les populations riveraines des forêts s'assurent des revenus complémentaires avec l'exploitation des arbres de chauffe. À cela, il faut ajouter l'agriculture sur brûlis qui dégrade le sol et la forêt. Enfin, le développement des infrastructures routières du Congo grignote peu à peu une part de la superficie de forêt. Ainsi, la déforestation liée à la construction des routes au Congo-Brazzaville serait en nette progression. Les experts estiment que le réseau routier forestier congolais est passé de 156 km entre 1976 et 1990 à 600 km par an depuis 2000. Une augmentation certes profitable au secteur forestier et donc à l'économie du pays, mais qui n'est pas sans poser la question d'un arbitrage entre les besoins des populations, la nécessité de développer le pays et la protection des forêts pour limiter le réchauffement climatique. La plantation de forêts communautaires gérée par les populations pourrait être une réponse partielle.
Mais comment interdire aux États africains de se développer en vendant leurs forêts aux plus offrants? La réponse est sans doute dans la gestion durable des forêts, car à l'inverse de l'or noir, l'or vert se renouvelle, pour peu que l'on en prenne soin. Business Congo, c'est fini. Et oui, ça passe très vite. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur notre page Facebook. L'adresse est affichée juste là. D'ici là, je vous retrouve le mois prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Ce programme vous a été offert par les Brasseries du Congo avec Desperado.